Bonjour à tous, David Wood, et je suis ici avec frère Rachid. Frère Rachid, j'entends parler de cet endroit appelé Israël depuis un petit moment. J'imagine que vous en avez entendu parler avec les nouvelles. J'en ai entendu parler aux nouvelles et j'ai regardé beaucoup d'émissions où des gens expliquent la situation. D'après ce que j'ai pu comprendre en regardant les journaux télévisés et surtout en regardant des vidéos musulmanes expliquant la situation, voici ce qui s'est passé. Pendant de nombreux siècles, il y avait un groupe de personnes là-bas, en Palestine, appelés les Palestiniens, et ils étaient là, s'occupant de leurs propres affaires. Puis, tout à coup, un grand groupe de Juifs est arrivé, les a poussés hors de leur terre, les a expulsés de leur terre, les a forcés dans des camps, puis les Juifs ont pris le contrôle et ont commencé à opprimer tout le monde. Et donc maintenant, vous avez ces gens qui ont été forcés de quitter leur terre par les Juifs, ils ont été forcés de quitter leur terre et maintenant ils sont des combattants de la liberté qui essaient juste de récupérer leur terre. Et qui nierait à une personne le droit d'essayer de récupérer sa terre une fois qu'on l'a chassé de sa terre, parce qu'ils sont maintenant des occupants? C'est la version des événements que je tire des nouvelles. Pensez-vous que c'est précis? Je peux ajouter à cela, ils donnent aussi un exemple. Si quelqu'un vient chez vous et prend toutes les pièces de votre maison et vous laisse dans un petit coin, que lui ferez-vous? Et ils donnent différents exemples où vous chassent de votre maison et la prennent. C'est de l'autodéfense, non? Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. C'est comme si les Juifs venaient de Mars ou d'une autre planète en tant qu'extraterrestres et qu'ils apparaissaient soudainement là-bas. Ou la version qu'ils donnent est qu'ils venaient d'Europe. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut dire que certains d'entre eux venaient d'Europe. Certains d'entre eux étaient là tout le temps, et certains d'entre eux ont été expulsés de nos pays arabes. Attendez, juste pour être clair, les Juifs qui sont là maintenant, vous dites qu'ils venaient de différentes régions. Certains avaient toujours été Juifs là-bas, il y avait toujours eu des Juifs là-bas. Certains Juifs s'y sont installés depuis l'Europe, et certains Juifs s'y sont installés lorsqu'ils ont été expulsés des pays musulmans. C'est vrai, donc c'est en quelque sorte un mélange de différents groupes. À la fin du 19e siècle, il y avait plus de 25 000 Juifs sur ce morceau de terre. Bien avant Israël. Bien avant la fondation d'Israël. Nous avons expulsé des pays arabes au fil des années et des décennies environ 850 000 Juifs du Maroc, d'Algérie, d'Égypte. Certains d'entre eux ont été expulsés avant la fondation d'Israël. Certains d'entre eux pendant la fondation d'Israël en 1948, certains d'entre eux après. Les gens ne font donc pas attention aux détails lorsqu'ils disent « renvoyons-les en Europe ». Et qu'en est-il de ceux que nous avons expulsés du Maroc? Qui va les ramener? Allez-vous leur rendre leurs terres, leurs maisons, leurs emplois, leur argent? Ou vous pourriez même remonter aux origines de l'islam lorsque Mahomet expulse ou extermine 3 tribus juives de Médine. Suivant le raisonnement ici, les terres devraient être rendues aux Juifs. Mahomet a conquis l'oasis de Khybar, a assujetti le peuple qui s'y trouvait. Et finalement, Omar les a expulsés, parce que Mahomet a dit qu'il ne voulait pas de Juifs ou de chrétiens dans toute la péninsule arabique, même s'ils y étaient depuis des siècles. Il les a expulsés en disant « Eh, vous étiez ici avant nous, mais maintenant, sortez !» Et c'était parfaitement acceptable selon les musulmans. Mais si nous parlons de restituer des terres, etc., alors les Juifs devraient d'abord se voir attribuer des terres dans les pays musulmans du monde entier. Premièrement, ils y existaient depuis des milliers d'années. Deuxièmement, ce n'est pas vrai que cet endroit était un pays et qu'un autre pays l'a pris. Par exemple, au Maroc, c'était un pays appelé Maroc, la France est entrée au Maroc, a occupé le pays, mais il y a toujours la France. Donc, nous pouvons leur dire de retourner dans leur pays, c'est notre pays. Ce n'était pas comme ça en Israël, cette terre n'a jamais été appelée, il n'y avait pas d'État appelé Palestine. Donc c'était d'abord sous l'occupation ottomane. C'est donc une région de l'Empire ottoman, donc il y a l'Empire ottoman et il y a une partie de celui-ci en bas. Et quand les Ottomans ont été vaincus par les Britanniques, c'était sous le mandat britannique. Donc l'Empire ottoman mène une guerre, perd la guerre, et maintenant votre terre est contrôlée par les Britanniques parce que vous avez perdu. Ensuite, toute cette région a été divisée en pays. La Jordanie n'existait pas, le Liban n'existait pas, d'autres endroits n'existaient pas. Ils ont donc commencé à diviser « Oh, donnons cette terre à ces gens », tous dans les années
1920. Le Liban, la Jordanie, puis la Syrie par exemple. Et quand les Juifs ont vu que les Arabes prenaient de ces terres, ils ont dit « Hé, pouvons-nous avoir une terre pour nous parce que nous avons peur de ces gars-là? Chaque fois qu'ils se fâchent, ils tuent un tas d'entre nous. Pouvons-nous avoir notre propre État ?» Et les Britanniques ont dit « Oui, je pense que nous devons y réfléchir. » C'est la promesse de Balfour en 1917. Ils ont dit que nous y réfléchirons, nous en discuterons. Puis l'ONU a proposé 2 États, un pour les Palestiniens arabes, un pour les Juifs palestiniens aussi, parce que c'est leur terre. Les gens pensent donc que la Palestine est un pays. Non, c'est juste une terre appelée Palestine, la terre d'Israël. Et c'est ainsi que Jésus l'a appelée d'ailleurs, la terre d'Israël. Je pense que c'était au IIe siècle. Les Romains l'ont nommée Palestine d'après les Philistins dans un sens plutôt désobligeant. Exactement. Donc quand l'ONU a proposé aux pays arabes « Et les Juifs peuvent-ils avoir un pays à eux ?» Ils l'ont rejeté. C'était 2 États. Plus de terre pour eux qu'aujourd'hui en fait. Et ils ont dit non, nous ne voulons pas de ça. Israël est donc allé et s'est déclaré comme un État. Ils ont dit très bien, vous ne voulez pas d'une terre pour vous, nous voulons une terre pour nous. Donc en mai 1948, ils disent que nous déclarons que nous sommes un État juif indépendant. Le 15 mai, les Arabes ont attaqué Israël, le nouvel État, ils ont été vaincus, ils ont perdu plus de terre. Ils ont attendu des années. En 1967, ils ont dit recommençons. Ils ont rassemblé plus de pays, ils ont attaqué, ils ont été vaincus. Cette fois, ils ont perdu la Cisjordanie parce qu'elle était sous la Jordanie. Ils ont perdu Gaza, qui était sous l'Égypte. Ils ont perdu le Sinaï, qui appartenait à l'Égypte. Ils ont perdu les hauteurs du Golan. Ils ont perdu tant de terre. L'Égypte a ensuite négocié avec Israël. Ils ont dit « Pouvons-nous avoir juste le Sinaï ?» Ils ont dit « Paix, vous signez la paix, quelque chose appelé la paix, pas de guerre. » Donc ils ont signé, ils ont récupéré le Sinaï. La Syrie attend toujours, ils n'ont pas récupéré les hauteurs du Golan. Les Palestiniens de la paix choisissent la violence. Donc maintenant, les gens qui disent qu'Israël est un occupant, les Israéliens choisissent la violence, en fait, les Arabes ont toujours été les agresseurs. 1948, 1967, 1973, toutes ces dates, ils attaquaient juste Israël en essayant de s'en débarrasser. Et en fait, le slogan le plus célèbre dans le monde arabe était « Nous les jetterons à la mer, nous nous débarrasserons d'eux et les jetterons à la mer ». Pourquoi disent-ils qu'ils ne peuvent pas avoir une terre arabe islamique? Point final, pas 1 pouce, pas 10 pouces, pas même 1 mètre, ils ne peuvent pas, 0. En fait, en 1967, je vais vous le lire, après leur défaite, ils sont allés au Soudan et ont organisé une grande conférence et sont arrivés avec ce qui était célèbre à l'époque. Ils l'ont appelé les 3 noms. Pas de paix, pas de négociation, pas de reconnaissance. Ils choisissent de ne pas reconnaître. Maintenant, ils veulent revenir à 1967. Donnez-nous la terre qui est la Cisjordanie et Gaza. Mais vous avez choisi la violence. Vous avez choisi de vous battre. Donc ce n'est pas exact qu'Israël a pris un État appelé Palestine, a expulsé les Arabes, et ils sont simplement venus d'Europe. C'est vraiment un faux récit. Les gens devraient creuser un peu dans l'histoire et découvrir. Voici le mythe. Il y a ce groupe, ce sont les Palestiniens. Ils vivent sur leur terre qui est la Palestine. Ils ont leur pays, et puis ils se font envahir par les Juifs à un moment donné, qui les chassent de leur terre, et maintenant ils se battent pour récupérer leur terre. C'était la leur. C'est le mythe. La réalité est que vous avez toujours eu des Juifs là-bas, et vous aviez d'autres groupes là-bas. Vous aviez des Arabes d'autres régions, et vous aviez des Assyriens, et vous aviez toutes sortes de gens. Vous aviez des chrétiens, vous aviez des musulmans, vous aviez des Juifs. Les Juifs, historiquement, partout où ils vont, finissent par être persécutés à un moment donné. Et donc ils doivent continuer à être exilés d'où qu'ils aillent. Ils finissent par être exilés. Et donc certains Juifs, c'est l'objectif principal du sionisme. Et quand on a des problèmes à divers endroits et que les gens nous persécutent, et si on avait notre propre endroit où aller, où on serait vraiment en sécurité et où on pourrait se défendre et ne pas compter sur les autres pour nous défendre parce qu'ils se retourneront très vite contre nous. C'est vrai. Et puis, donc certains d'entre eux y vont et ils achètent juste des terres.
ils achètent juste des propriétés et des trucs quand ils y vont, en achetant de plus en plus de terres, et puis finalement, vous avez. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas son propre pays. C'est une région de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman se bat dans une guerre, perd. Puis cette région est sous le contrôle des Britanniques. Oui. Et il y a des Juifs là-bas, il y a des chrétiens là-bas, il y a des musulmans arabes là-bas. Et les Juifs disent « Eh, pouvons-nous avoir un morceau de terre ici que nous contrôlons parce que nous ne faisons pas confiance à ces gars-là ?» Je veux dire, gardez à l'esprit que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Oui, Hitler rencontrait le grand mufti de Jérusalem pour des plans qu'après avoir terminé là-bas en Europe, il descendrait et les aiderait à exterminer les Juifs là-bas. Ouais, et donc ça a du sens pour les Juifs de dire « Pouvons-nous, s'il vous plaît, ne pas être sous? Pouvons-nous avoir une zone où ils ne sont pas sous ?» Ces gars qui admettent ouvertement qu'ils veulent nous exterminer ne sont pas aux commandes. Et il y a eu des massacres pendant ces périodes. Avant 1948, les Arabes ont attaqué les Juifs. Et il y a eu des guerres. Nous les appelons la Harb ou Tourouk, c'est comme la guerre des rues. Les Arabes ont juste attaqué des maisons juives et ils les ont juste brûlées parce qu'ils ont entendu qu'ils voulaient prendre le contrôle. Ils voulaient être un État, alors éliminons-les avant que quelque chose n'arrive. Donc ils les attaquaient. Et en fait, j'ai un ami, il m'a dit, eh bien mon grand-père avait l'habitude d'être à Haïfa et nous avons toujours les clés. Donc vous n'avez pas raison quand vous dites qu'ils n'ont pas pris nos maisons. En fait, ils ont pris la maison de mon grand-père. Et je lui ai demandé, votre grand-père se battait-il avec eux pour avoir un État ou contre eux? Il a dit qu'il se battait avec les Arabes contre eux. J'ai dit, d'accord, s'il était l'ennemi de l'intérieur, que pensez-vous qu'il lui arrivera? Comme dans n'importe quel État, quelqu'un qui vous tire les bras et qui dit « Sortez, je vais vous tuer ici ». Quand vous gagnez la guerre, qu'allez-vous faire? C'est donc ce qui est arrivé à certains. Ils ont pris leur maison parce qu'ils ont perdu la guerre en 1948. Pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils vivent en Israël. Parce que maintenant, il y a 2 millions d'Arabes qui sont appelés Arabes israéliens, qui ont un passeport israélien. Ouais, tant qu'ils ne se battaient pas contre Israël, ils étaient autorisés à y rester. Et beaucoup de gens qui sont maintenant considérés comme des réfugiés étaient dans des groupes où les autres pays arabes environnants ont dit « Et, dès le jour d'ouverture, nous allons attaquer ces Juifs. » Oui. Tous les autres, sortez d'ici. Oui. Si vous ne voulez pas être massacrés aussi, sortez d'ici, pour que nous puissions faire la différence. Ceux qui sont partis ont quitté la terre pour que les Juifs puissent être massacrés. Eh bien, les Juifs ont gagné la guerre. Les Arabes qui sont restés là, ils allaient bien. Ils font toujours partie d'Israël. Ceux qui sont partis pour s'écarter et permettre l'extermination des Juifs. Ensuite, on leur a dit, en fait, on ne vous fait pas confiance pour revenir ici. Nous ne vous faisons pas confiance pour revenir ici parce que vous étiez pour notre extermination. Et maintenant, quand ils disent qu'Israël est un occupant, le terme occupant a 2 significations. Et en fait, les musulmans et les Arabes trompent les Occidentaux avec ce terme, parce qu'en réalité, les Nations Unies et d'autres nations appellent Israël un occupant. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a toujours pas donné une pleine indépendance à Gaza et à la Cisjordanie seulement. Ouais, donc c'est quand un étudiant dit qu'Israël est un occupant, il dit « Eh, tu ne donnes pas une liberté totale à Gaza, donc tu es un occupant. » Les Arabes et les musulmans pensent que toute cette terre appartient aux musulmans et que les Juifs. 7 millions de Juifs devraient être expulsés, envoyés dans la mer, tués, peu importe, ils ne devraient pas avoir un pouce. Donc l'occupant devrait nous rendre toute la terre aux Arabes et aux musulmans. Donc quand ils protestent avec eux et disent « libérer la Palestine », ils les trompent. Libérer la Palestine dans quel sens? Leur donner la Cisjordanie à Gaza ou leur donner toute la terre et aller ailleurs? Et de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Oui, c'est exactement ça. Donnez-nous toute la terre. Ouais. Et donc c'est en logique et ça s'appelle le sophisme d'équivoque. Vous utilisez le mot de différentes manières pour tromper les gens. Ouais, mais juste pour récapituler, quand un étudiant sur un campus scande « libérer la Palestine », ils disent « libérer Gaza, libérer la Cisjordanie de l'ingérence ».
Oui, vous soulignez, et c'est ce qu'ils veulent dire par occupant, Israël les occupe. Vous soulignez qu'Israël pourrait dire demain, d'accord, Gaza, Cisjordanie, totalement indépendant. C'est leur propre nation. Nous ne les toucherons pas, nous ne les dérangerons pas. Les musulmans les appelleraient quand même des occupants, bien sûr, de leur terre. Ils n'accepteraient pas cela. Ouais. Et donc, vous avez ces étudiants. Et ils scandent aussi, oui, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils appellent en fait à l'extermination d'Israël. Exactement. Et ils ne le savent pas. Ils pensent qu'ils appellent à la protection de Gaza. Ils appellent au génocide. En fait, ils ne le savent pas. Et c'est le problème. Les Nations Unies et 163 pays reconnaissent Israël comme un État indépendant. Ils ont le droit d'avoir cette terre, y compris le Maroc, Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, y compris ces pays. Et vous trouvez des Égyptiens, par exemple, libérer la Palestine. Votre pays a signé un accord avec Israël, reconnaissant que ce morceau de terre leur appartient. Pas à vous, pas à un pays arabe, pas aux Palestiniens eux-mêmes. Donc si vous vous battez contre votre pays, et c'est une ironie, trouvez des Jordaniens faisant la même chose. Votre pays a signé des traités avec Israël. Donc si vous dites cela, c'est comme si vous contredisiez votre propre pays. Vous ne pourriez pas avoir la paix ou le Sinaï de retour en Égypte sans reconnaître que cette terre appartient à Israël. Vous ne pourriez pas avoir la paix en Jordanie sans cela. Donc vous profitez maintenant de la paix juste à cause de cela. Donc si vous vouliez rester en guerre, vous auriez dû le déclarer à l'époque et ça aurait pu être une histoire différente en ce moment. C'est tellement incroyable. Et pourtant, tout cela renforce en quelque sorte l'idée de la raison pour laquelle les Juifs voulaient un endroit qu'ils contrôlent. Juste. Parce que vous savez, avant la Seconde Guerre mondiale, même si vous regardiez toute l'histoire des Juifs, partout où ils ont été persécutés, vous pourriez dire, eh bien oui, c'était dans le passé. C'était, vous savez, c'était dans les années 1500 ou les années 1600 ou quelque chose comme ça. Nous sommes dans le monde moderne maintenant. Les Juifs sont en sécurité dans n'importe quel pays où ils vont. Ouais. Et puis, vous êtes en Allemagne et dans tous les pays environnants, ils commencent à les charger. Charger les Juifs dans des wagons à bestiaux et les emmener pour être exterminés. Ouais, c'est moderne. C'est l'Allemagne moderne, super développée. En fait, il y avait des gens qui s'étaient échappés des camps de concentration et étaient retournés prévenir les villes juives. Et savez-vous ce qu'ils font? Ils nous emmènent dans des camps, nous font travailler, nous affament jusqu'à la mort et nous jettent dans des fours. Ouais. Et les Juifs ne les ont pas crus dans ces villes. Ils les ont traités comme des fous. De quoi parlez-vous? L'Allemagne, le pays qui a tous les physiciens. L'Allemagne, le pays qui produit tous les opéras en ce moment. Êtes-vous fous? Ce sont les plus. Ce sont les gens les plus développés du monde. Civilisés, et ils les envoient dans des wagons à bestiaux, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, toute cette perspective selon laquelle les Juifs sont en sécurité dans les pays occidentaux s'est effondrée. Cela s'est complètement effondré après la Seconde Guerre mondiale. Et ils avaient un dossier assez solide pour dire qu'ils avaient besoin de leur propre région. Et puis ils commencent à être attaqués. Je veux dire, ils ont été attaqués pendant des siècles dans les zones musulmanes, mais maintenant ça s'intensifie, et donc ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent aller. Et c'est tout simplement incroyable que le monde dise encore, eh bien, vous n'avez pas besoin de cet endroit où vous pouvez réellement vous défendre. Vous ne pouvez même pas prendre un avion quelque part sans que les gens soient prêts à vous attaquer. Et ils sont attaqués maintenant même aux États-Unis et au Royaume-Uni. Je veux dire, les manifestations pro-israéliennes sont attaquées. Et en Australie, ils les appellent à gazer les Juifs, et ils veulent que ça revienne. Et en fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux tellement d'endroits où ils publient des photos d'Hitler, et ils disent, genre, ils savaient ce qu'il faisait, donc ils voulaient qu'il soit tué. Et laissez-moi vous dire ceci, Dave, c'est lié à la religion. Pourquoi les musulmans? Ils ne veulent pas que les Juifs aient ce morceau de terre. Ils ont de nombreux pays, 49 travailleurs musulmans. Rendez-les beaux. Regardez le Yémen, par exemple. Qu'en avez-vous fait? C'est moche. Personne ne veut y vivre, et c'est un désastre. Regardez la Libye, par exemple. Donc ce morceau de terre, comme vous me dites, vous en avez tellement besoin, et vous voulez en faire quelque chose, allez en Syrie, allez en Irak, je peux tous les nommer. Ce sont tous des États en faillite, même le Soudan. Qu'en avez-vous fait? Rien.
Donc toute l'idée, les Juifs ne devraient pas avoir une terre musulmane. Toute terre musulmane appartient aux musulmans. Et en fait, la charte du Hamas le dit. La terre appartient aux musulmans, pas aux chrétiens, pas aux Juifs. Même s'il y a des Palestiniens chrétiens là-bas. Non, la terre ne leur appartient pas. Ils peuvent être des invités, d'accord? Et ils sont sous notre protection, mais ils ne peuvent pas la posséder. Elle nous appartient. La même chose. Ils réclament toujours l'Andalousie, la péninsule ibérique. Ils pensent toujours qu'un jour, ils la récupéreront. Parce qu'une fois qu'un morceau de terre devient une terre musulmane, c'est tout. Nous l'avons marqué. Elle ne reviendra jamais à un juif, à un chrétien, à un gentil, à un polythéiste. Non, c'est marqué. Donc les musulmans ont en fait pissé partout, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et tout ça. Et ils ont dit, d'accord, c'est notre terre maintenant. Personne ne vient ici et ne la prend. Et en fait, leurs commentateurs basent cela sur le verset du Coran. Chassez-les d'où ils vous ont chassés, même si ça parle de la Mecque, ils l'appliquent comme un principe général que partout où vous contrôlez à un moment donné et d'où vous êtes ensuite chassé. Alors vous devez continuer. Vous devez juste continuer à vous battre jusqu'à ce que vous la récupériez éventuellement. Et Israël est le point de mire en ce moment parce que c'est en quelque sorte le plus proche de chez nous. C'est le plus proche du cœur du monde musulman. Et ce sont des juifs, donc c'est intensifié. Mais, vous savez, deux choses ici. Premièrement, vous avez tous ces campus universitaires qui disent libérer la Palestine et de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Ces gars-là ils sont tellement bêtes, ouais, ils appellent en fait le Hamas à prendre le contrôle. Ils veulent genre, que pensez-vous qui prendrait le contrôle si le Hamas gagnait? Ce serait le Hamas. Le Hamas serait alors aux commandes. Un véritable groupe terroriste serait aux commandes de cette terre. Donc c'est une chose. L'autre chose est que même si vous leur donniez tout ce qu'ils veulent et disiez « D'accord, nous allons simplement donner toute la terre au Hamas pour qu'ils prennent le contrôle », ils vont prendre le contrôle. L'attention du gouvernement se déplacerait immédiatement vers l'Espagne, vers d'autres endroits, bien sûr. Exact. Et puis ce serait, vous savez, de la Méditerranée à l'océan Atlantique. L'Espagne doit être libre et ils vont devoir avoir l'Espagne. David, c'est une guerre religieuse. Ce n'est pas à cause de la terre. Les gens pensent, oh, parce qu'Israël occupe la terre. C'est une guerre religieuse. Je vais vous dire pourquoi. J'ai un très bon exemple au Maroc. Nous avons 2 villes dans le nord. Les Marocains croient-ils que c'est à eux? C'est à nous. Elles appartiennent à l'Espagne en ce moment. Nous ne pouvons pas y accéder à moins d'avoir un visa. Géographiquement, elles sont sur notre territoire. Mais l'administration, tout appartient à l'Espagne. Ils ont comme une barrière et nous ne pouvons pas la franchir. Et vous devez vérifier votre passeport et tout. Je n'ai jamais vu de manifestation dans un pays musulman, y compris le Maroc. Nous voulons récupérer cette terre. Et cela vous montre simplement pourquoi vous n'avez jamais vu personne faire cela. Parce qu'ils ont transformé la Palestine en une guerre religieuse. Donc vous trouvez un musulman au Pakistan. Libérez la Palestine. Vous trouvez un musulman. C'est une ironie. Par exemple, nous avons une ville proche de ces villes occupées au Maroc. Elle est à 40 km d'elle. J'ai vu l'autre jour des manifestations, des gens libérer la Palestine. Je leur criais dessus. Je leur disais, libérez simplement la ville à côté de vous. Elle n'est qu'à 40 km de vous. Pourquoi essayez-vous de libérer un pays qui est à 4000 km de vous? Cela montre simplement. Parce que le Hamas a réussi à inciter les musulmans du monde entier et à leur dire « c'est une guerre religieuse, c'est entre les juifs et les musulmans ». Et c'est en fait, les prophéties de Mahomet s'accomplissent maintenant. Et nous devons les expulser et nous devons envahir. Et ils se cacheront derrière l'arbre et derrière la pierre et diront « ô musulmans, viens me tuer ». Donc ils ont hâte d'accomplir ces prophéties et de tuer les juifs, de récupérer la terre et c'est la fin des temps. Et donc nous avons les armées de Mahomet, elles sortent d'Arabie, traversent l'Afrique du Nord jusqu'en Europe, conquérant, elles se dirigent vers l'Est, jusqu'en Inde et en Chine, conquérant, et puis tout à coup, l'Empire ottoman perd une guerre. Et tout le monde dit « attendez une minute, nous ne pouvons pas, à ce stade de l'histoire, nous ne pouvons pas faire confiance aux gens autour des Juifs pour avoir le contrôle sur eux, parce que nous savons ce qu'ils ont l'intention de faire.
Par conséquent, les Juifs vont obtenir un morceau de leur propre terre. Ça a parfaitement du sens. Ça a parfaitement du sens. Vous avez tous ces pays musulmans. Ça a parfaitement du sens que les Juifs aient un endroit qu'ils contrôlent réellement. Toutes les réponses sont « oh, non ». Ils pourraient être en sécurité dans d'autres terres. C'était tout comme détruit. C'était complètement détruit. Vous ne savez pas quand les gens vont se retourner contre les Juifs et commencer à les tuer. Et donc ils ont eu un petit bout de terre. Et cela devient le point de mire pendant des décennies maintenant du monde musulman entier. Non, nous ne pouvons pas permettre aux Juifs d'avoir un pouce de terre que nous ne contrôlons pas. Et c'est la situation. Et donc nous nous retrouvons avec un mythe complet. Il y a ce groupe là-bas, il s'appelle les Palestiniens. Ils ont toujours été là. Et les Juifs sont descendus d'Europe et leur ont pris leurs terres, les ont chassés, et maintenant ce sont des combattants de la liberté. C'est un mythe, c'est un mensonge, c'est une déception complète. Ce n'est pas ce qui s'est passé en réalité. Il y avait des Juifs là-bas, il y avait des chrétiens arabes, il y avait des musulmans arabes. Et les gens ont réalisé, les Juifs ont besoin d'une partie de cette terre qu'ils contrôlent. Et d'autres groupes peuvent avoir d'autres terres dans la région, mais les Juifs ont besoin d'au moins une partie de terre qu'ils contrôlent. Et le monde musulman a déclaré que c'était complètement inacceptable. Et est prêt à attaquer les Juifs dans le monde entier en réponse à cela. Mais le fait qu'ils soient prêts à attaquer les Juifs dans le monde entier chaque fois que quelque chose va mal et qu'ils veulent sortir et attaquer les Juifs est en quelque sorte la preuve la plus évidente de la raison pour laquelle les Juifs ont besoin d'un endroit. S'ils ne vont pas être en sécurité ailleurs dans le monde, s'ils ne peuvent pas aller au Daghestan sans être attaqués, il semble qu'ils aient besoin d'un. Ils ont besoin d'un endroit à eux. Très bien, donc les gars, tout le monde doit faire un peu d'études ici, surtout les chrétiens, qui vont interagir avec diverses personnes et surtout les étudiants. Les gars, vous entendez toutes ces choses de vos amis. Faites quelques minutes de recherche, soyez capables d'exposer certains des mensonges que vous rencontrez. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez dire que c'est mal d'opprimer ces gens, c'est mal de chasser ces gens de leur terre, au moins connaissez les faits. Au moins connaissez les faits et sachez ce que vous dites. Connaissez le sens des chants que vous chantez sur ces. Quand vous chantez de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Ne pensez pas dans votre tête que vous parlez de Gaza. Ce n'est pas ce que ça dit. C'est un appel à l'anéantissement d'Israël et c'est un appel au génocide. Donc soyez au courant de ces choses et apprenez les faits de base et partagez-les, parce que c'est l'un des seuls moyens de dépasser ce problème.